Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On en parlait tout à l'heure dans le journal avec Emmanuel Faux. C'est important ce qui se passe en ce moment en Italie et toute l'Europe suit ça de très près. On a un pays sans majorité parlementaire après les élections d'hier et c'est une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise. Comme on le soulignait, l'Italie c'est un membre fondateur du G7. C'est la troisième économie continentale après l'Allemagne et la France. C'est aussi grave que la Grèce, sauf que c'est beaucoup plus grand. Et effectivement, les Italiens se sont débrouillés pour rendre le pays ingouvernable grâce à la montée du mouvement anarcho-démagogique de Beppe Grillo, qui lui-même, c'est une seule consolation dans cette affaire, ne pourra pas siéger puisqu'il a été condamné pour homicide involontaire à la suite d'un accident d'automobile qui a fait 3 morts. C'est l'Italien civique tel qu'on le rêve. Bon, mais en tout cas, ceci étant passé, Berlusconi est revenu aussi avec un comeback tout à fait impressionnant, après avoir proposé même de rembourser un certain nombre d'impôts sur sa propre cassette. Enfin, nous sommes dans le délire. Parce que si on additionne le score de Berlusconi et de celui Oui. que vous appelez le clown, on arrive presque à un Italien sur deux. Un Italien sur deux, et il faut noter que ce pays, Emmanuel Faux l'a déjà remarqué, qui a été un pays fondateur de l'Europe, dans lequel l'Europe faisait consensus bien au-delà du clivage droite-gauche, a voté, si on prend les électeurs au sérieux, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure attitude, eh bien il a voté à 50% pour dénoncer l'Europe allemande, Berlusconi, ou l'euro, tout simplement, M. Grillo. Alors, ça fait beaucoup. Donc, dans ces conditions, une majorité exiguë va apparaître. Elle est trop précaire pour pouvoir continuer une politique difficile, celle que Mario Monti menait jusqu'à présent. Donc, nous sommes dans une instabilité majeure dont les marchés financiers vont tenir compte immédiatement, c'est fait. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Les Italiens vont devoir revoter? En 2 temps, oui, je pense que pour rétablir la confiance, il va falloir revoter. Et je pense qu'à ce moment-là, comme en Grèce, nous avons déjà eu un précédent, il y aura un correctif. Des gens de gauche furieux qui ont voté Grillo vont se résigner à voter à gauche. Et je pense que quand même, l'abcès Berlusconi va diminuer, d'autant que là, il est en train de se calmer et demander un gouvernement de grande coalition. Si donc Bersani et le président Napolitano réussissent à manœuvrer à peu près, eh bien, ce n'est pas perdu. Mais nous avons 3 mois difficiles dans lesquels la Banque centrale européenne devra intervenir. Quelle histoire philosophique! 2 anciens communistes, 2 militants du Parti communiste italien, le président Giorgio Napolitano et le Premier ministre désigné, Pierluigi Bersani, se retrouvent alliés avec le capitalisme italien le plus pur, Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, et Mario Monti, pour essayer de sauver les Italiens malgré eux. On sait que quand quelqu'un s'agite et que les maîtres nageurs veulent le ramener vers la rive, il faut les assommer. Comment peut-on assommer les Italiens ? Merci beaucoup Alexandre Adler et à demain. Dans un instant avec les invités d'Europe 1 Soir, on parle de...